un serviteur, j'aime le dire, fait maison, parce que c'est un enfant qui a grandi dans cette église, qui a étudié dans notre faculté de théologie et qui sert le Seigneur dans notre église. Nous allons tous nous lever pour recevoir le pasteur Mike Tété. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu pour ce privilège nous accorder ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions acclamer pour celui qui fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Par exemple, je vais vous dire, écoutez, gloire au Seigneur pour cette anticipation, mais j'aimerais vous rappeler que moi, je ne peux que vous apporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Mais celui qui peut vous apporter la vie, c'est Dieu et Dieu seul. On peut vous prêter de l'argent, on peut vous donner des habits, mais la vie est exclusive à Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle que vous avez maintenant. Alors rendons gloire à Dieu et acclamons le Seigneur. Le seul et l'unique capable de nous accorder le souffle de vie. Parce que sans le souffle de vie, ni toi, ni moi ne serions ici. Tout commence par le souffle de vie. Tout commence par le souffle de vie. Venir ici à l'église, t'habiller, te laver, commence par le souffle de vie. Tout ce que tu projettes de faire a comme point de départ le souffle de vie. Tu ne peux absolument rien faire sans le souffle de vie. Alors celui qui a compris que Dieu mérite d'être acclamé pour le souffle de vie, alors acclame celui seul qui peut accorder le souffle de vie. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Nous restons debout, que l'Éternel soit loué pour ce privilège m'accordé aujourd'hui et ce matin d'apporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège. Ce n'est pas un acquis, c'est un privilège que nous reconnaissons et nous bénissons le Seigneur pour la confiance renouvelée de nos dirigeants, de nos pasteurs. Je remercie ici Dieu pour la vie du révérend Dr Foutsi et de maman Clémentine, la révérende, pour avoir impacté nos vies positivement et nous avoir encouragés, malgré les défis de la vie, à servir le Seigneur. Que Dieu soit béni pour ce privilège, que Dieu soit béni pour leurs encouragements, que Dieu soit béni aussi pour vous, car nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Et grâce à vous aussi, nous persévérons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire deux textes. Le premier texte, les deux textes sont tirés du Nouveau Testament. Et le premier texte est tiré du livre de Jacques. Le second est tiré du livre de Pierre, le second épître. Mais nous allons commencer par Jacques. Jacques chapitre 5. C'est de là que nous allons tirer notre première lecture. À partir du verset 15, et nous irons jusqu'au verset 17. Mais nous allons mettre un accent particulier au courant de notre prédication sur le verset 16. Mais pour une meilleure compréhension, nous lisons donc du verset 15 au verset, on ira même au verset 18. Nous nous levons pour honorer la parole du Seigneur. Jacques 5, versets 15 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Dans certaines versions, il est écrit la prière fervente d'une juste et d'une grande efficacité. Verset 17, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18, puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Permettez-moi que je relise ce texte magnifique
verset 17 ou verset 16, partie B, la Bible dit la prière agissante, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que vous et moi. Il pria avec ferveur, avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Le ciel alors donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et suivant. On ira jusqu'au verset 8. 2 Pierre 1, verset 3 au verset 8, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. Et à la fraternité, l'amour. Verset 8. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour le privilège nous accorder en ce jour d'être comptés parmi les vivants. Merci pour ta parole. Parole, Seigneur, que nous respectons et nous recevons. Utilise-moi comme un canal, Seigneur, de bénédiction pour ton peuple. Parle à chacun d'entre nous. Oui, parle à chacun d'entre nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous te cédons cette chair afin que toi seul parles et que nous, Seigneur, soyons des canaux par lesquels tu agis puissamment, afin de nous transformer à devenir ce que Dieu attend de nous. Et ce, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de ce matin est la prière fervente du juste. Voilà le thème de ce matin, un thème très simple. La prière fervente du juste. Dis à ton voisin, la prière fervente du juste. Je ne vous entends pas, dis-le lui bien. La prière fervente du juste. La Bible nous dit donc, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et donc nous parlons aujourd'hui de la prière fervente du juste. La parole d'aujourd'hui est une exhortation à une introspection. C'est en fait une interpellation à soi. C'est une interpellation, c'est une exhortation qui devrait nous pousser à faire une introspection, à regarder à nous-mêmes. Et donc je vais nous inviter, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, que nous puissions nous-mêmes regarder en nous-mêmes. Car la parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est un miroir. Alléluia. Et donc à travers de l'exhortation de ce jour, je t'invite à ne pas être distrait, mais à écouter Dieu te parler. Amen, amen. Nous allons aborder donc quelques questions auxquelles nous allons apporter des réponses par l'aide du Saint-Esprit. Les questions ci-après vont être posées et à travers les Écritures, nous allons y tirer des réponses. Première question, vu qu'on parle du juste, le thème, je l'ai dit, la prière fervente du juste. Il est donc important de commencer par savoir le juste, qui est-il? C'est qui le juste? Mais aussi,
deuxième question, comment devenir juste si je ne suis pas juste? Quels sont les indicateurs d'un homme ou d'une femme juste? Quatrième question, comment demeurer juste? Et enfin, quelle est la récompense du juste? Que gagne-t-on, en d'autres mots, en devenant ou en étant juste? Y a-t-il une récompense à demeurer, à rester juste? Nous le verrons à travers les Écritures. À la première question qui est de savoir qui est le juste, permettez-moi d'abord de faire une mise au point. Cette mise au point, elle est très importante. On ne peut commencer sans faire cette mise au point. Aujourd'hui, on entend les gens dire « Ah, c'est difficile d'être... Est-ce qu'il y a encore des justes sur la terre? Est-ce qu'il y a même un seul juste? Est-ce qu'on peut être juste ?» Etc., etc. Mais qui est le juste? Permettez-moi d'abord de vous dire qu'on ne naît pas juste, mais on est pécheur. On ne naît pas juste, on est pécheur, N-A-I-T. Si nous naissons pécheurs, d'où nous vient donc notre statut de juste? Et c'est important de savoir que tout homme naît pécheur. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Que personne ne vous trompe, même si vous êtes né d'une famille de pasteurs, même si vous êtes né d'une famille de prophètes, même si vous êtes né dans une famille où la piété règne, cela n'est pas une garantie que vous êtes juste. Amen, amen. Donc ce n'est pas parce que vous venez d'une famille de chrétiens que cela est une garantie que vous êtes un homme ou une femme juste. Non, nous sommes tous pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu. Tout celui qui est né de l'union entre un homme et une femme naît pécheur. Alléluia. Alléluia. Il est donc important déjà de comprendre que tout le monde est pécheur. Mais, car il y a un mais, on peut devenir juste. Alléluia. Alléluia. On peut devenir juste. Qui donc est le juste? Le juste est celui qui est sauvé par la grâce au moyen de la foi et qui est devenu enfant de Dieu. Le statut de juste, en fait, réside dans notre identité en Christ, en lui, en lui, en lui. Dans Éphésiens, on nous mentionne, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Notre justice émane de notre identité en Christ. Et juste celui qui est en alliance avec Dieu. Et déclaré juste celui qui est en alliance avec le Christ Jésus. Vous pouvez visiter les prisonniers. Vous pouvez donner les aumônes. Vous pouvez être gentil avec tout le monde. Vous pouvez faire du bien aux gens. Vous pouvez ne pas peut-être aller dans les boîtes de nuit. Vous pouvez peut-être ne pas insulter les gens. Cela est bien, mais cela n'est pas une garantie que vous êtes juste devant Dieu. Amen. Car si tel était le cas, et je vous invite à lire à la maison, car le temps qui m'est imparti est précieux, mais je vous invite à lire à la maison le acte 9 et acte 10. On nous parle d'un homme du nom de Corneille. Cet homme, Corneille, était un homme bon. Un homme qui faisait du bien autour de lui, qui avait une bonne réputation. Un homme, la Bible nous enseigne, que même les anges apparaissaient à Corneille. Quelqu'un dont il était dit du bien, mais qu'à cela ne tienne, Dieu incitera son serviteur Pierre à aller annoncer la bonne nouvelle du salut à Corneille. Pourtant, quelqu'un, visiblement, des échos qu'on donne de lui, était quelqu'un qui était bon. Mais pourquoi le Seigneur, donc, voyant tous ces bienfaits de Corneille, demande à ce que l'évangile du salut lui soit annoncé? Parce que ici, Dieu veut nous annoncer que la justice de Dieu
ne s'obtient point par nos efforts, mais la justice de Dieu s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Ce sont des points doctrinaux. C'est important. C'est très important. J'aimerais nous inviter rapidement. Est-ce que nous pouvons lire dans Romains? Dans Romains chapitre 3. S'il vous plaît. Romains chapitre 3. Si vous l'avez trouvé, vous vous mettez debout et nous allons lire les Saintes Écritures pour appuyer ce que le Saint-Esprit nous partage. On ne naît pas juste, on le devient. Et on le devient par Christ et Christ seul. On le devient par l'œuvre salvatrice de la croix, par le sang de l'agneau. Écoutez les Écritures. Romains chapitre 3, je commence à partir du verset 21. Même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi, je suis au verset 22, en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, je répète, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement, magnifiques, justifiés par sa grâce. Amen. Par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Profond. Profond. On ne peut donc être déclaré juste que par notre union avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comment donc devenir juste? Ça, c'est notre deuxième question. Comme je dis, on va aller un peu vite. Pour ceux qui prennent note, comment devenir juste? Je viens de le dire. Par notre union avec Christ, en étant en alliance avec Dieu à travers le Christ. Mais comment être en alliance avec Dieu à travers le Christ? Comment devenir juste? Bien-aimés, devenir juste, cela est possible. À vous qui êtes ici, et qui vous vous dites peut-être, ah, moi je reconnais, je ne suis pas juste. Je vis encore dans la fornication, je vis encore dans l'impudicité, je vis encore dans le vol, j'ai encore des péchés qu'on appelle péchés mignons, je suis encore pécheur. Cette histoire de justice-là, chaque fois que tu parles de juste, moi je me mets à l'écart. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu peux devenir juste. Aujourd'hui, tu peux devenir, dis à ton voisin, aujourd'hui, tu peux devenir juste. Dis-lui encore que rien, ni personne, t'empêche de croire que tu peux devenir juste. Ici en ville, je crois que c'est l'hôpital, un hôpital quelque part, pour ne pas leur faire de publicité. Et une infirmière me pose la question, elle dit, mais est-ce qu'il y a encore des hommes fidèles de nos jours? Et je ne comprends pas pourquoi elle me pose cette question. Et elle a dit, non, je vois un peu, vous êtes pasteur? Elle commence à aborder le sujet. Je dis, oui, il y a encore des hommes fidèles, il y a encore des gens justes. Elle dit, moi je ne crois pas. Alors elle a commencé à me parler de son expérience et a pris son expérience pour une généralité. Et donc j'ai dit, non, madame l'infirmière, toi qui es en train de me soigner, laisse-moi aussi te soigner avec la réalité. Il est possible d'avoir encore aujourd'hui des hommes et des femmes justes. Amen. Ne prenons pas des cas pour des généralités. À toi qui vis dans le péché, j'aimerais te dire ce matin qu'il est possible de devenir juste. Amen. Il est possible. Et il y a des justes qui sont là, dans notre pays, dans notre continent, dans ce monde. Dieu a un reste. Et ce reste-là, ce sont les justes, les enfants de Dieu.
Mais comment donc devenir juste? Marc chapitre 1, verset 15. Voici ce que la Bible nous dit. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, tu peux devenir juste. Tu peux quitter de statut de pécheur à homme ou femme juste. Mais pour ce faire, il te faudrait passer par une vraie repentance. Il te faut actually faire ce qu'on appelle la métanoïa, demi-tour. Il te faut donner le dos au péché et regarder maintenant vers Christ. Seule une vraie repentance et la foi en Jésus-Christ nous garantit le statut de juste. Amen. Voilà pourquoi je te dirais ici, si tu es dans le péché, ne pleure plus. Ne pleure plus. Mais viens à Jésus, car il est celui qui pardonne les péchés du monde. Il est présenté d'ailleurs par Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, il dit dans Jean 1, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mon frère, ma soeur, quelle est cette faute que tu as commise que Dieu ne peut pas pardonner? Quelle est cette vie cachée que tu mènes que Dieu ne peut pas pardonner? Ce que Jésus attend de toi, c'est que tu viennes à lui, que tu demandes pardon, et il est fidèle et juste pour te pardonner. Jean 1, verset 9. La Bible nous dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle, Dieu. Il est d'abord fidèle et ensuite juste pour te les pardonner. Mon frère, tu n'as pas besoin d'être isolé à cause du péché. Ce matin, je t'invite à revenir auprès du Père. D'ailleurs, le révérend docteur que je cite, Foutilou, m'a dit ceci. La meilleure façon de fuir la colère de Dieu, c'est de courir dans ses bras. Ma soeur, mon frère, ce que tu fais en cachette, mais que Dieu déteste, va détruire ta vie. Tu n'as pas besoin de vivre ici la mort. Tu n'as pas besoin d'être détruit par le péché, mais tu as besoin d'en être délivré. Et Jésus est capable de te délivrer du péché. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 1 nous dit ceci. Il nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mon frère, ma soeur, le péché te rend esclave. Ne veux-tu pas être libre? Demande à ton voisin. Dis-lui, regarde ton voisin, regarde-le. Dis-lui, voisin, ne veux-tu pas être libre? Non, demande-lui, dis-lui, voisin, ne veux-tu pas être libre? Alors répands-toi. Jésus est prêt à effacer tes transgressions. Oh, dis-le lui, Jésus est prêt à effacer tes transgressions. Demande pardon et place ta foi en lui. Bien-aimé, en 2 mots simples, si tu veux être juste devant Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu dois passer par la repentance et la foi en Christ et en Christ seul. Car Actes chapitre 4, verset 12 dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Christ Jésus seul. Donc l'exclusivité, le salut est exclusivement de Dieu. Tu ne peux être sauvé, tu ne peux être déclaré juste que si tu es en communion avec Dieu. Alléluia. Ce que je t'annonce par l'aide du Saint-Esprit, c'est ça la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Toute vérité contraire à celle-ci est une fausseté. Le salut, le vrai, n'est que possible par le Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je le redis encore, si tu ne mènes pas une vie juste devant Dieu, l'opportunité t'est donnée. Viens à Jésus et il t'accordera le salut. À tous ceux qui ont cru en son nom, Jean 1, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quels sont donc les indicateurs d'un homme ou d'une femme juste? En nous appuyant sur 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7, nous pouvons donc tirer quelques indicateurs d'un homme ou d'une femme juste. Et comme moi je vais parler de ces indicateurs, j'aimerais que toi-même tu fasses une introspection et que tu vois si vraiment tu es un homme ou une femme juste. On se connaît peut-être de vue, mais Dieu connaît nos cœurs. Et un homme sage, c'est celui qui est non seulement vrai,
envers Dieu, mais vrai envers lui-même. Alléluia. Alléluia. Quelques indicateurs d'un homme ou d'une femme juste. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et suivants, on nous dit déjà que nous participons à la nature divine et celui qui participe à la nature divine doit fuir la corruption qui existe dans le monde. Un homme juste, une femme juste, c'est un homme ou une femme qui fuit le péché. Voilà l'indicateur déjà. Master, Kop Oyo, Lia Nanengo Saranate, Sorigara aux d'accord, et au Simba. Mon cher, cette combine ici va nous rendre riches. Ne t'inquiète pas, mon cher. On n'est pas ici pour longtemps. Tu sais que cette combine est péché. Si tu es un homme, une femme juste, tu dois fuir même la personne qui t'a fait une telle proposition. Un homme, une femme juste, c'est celui-là qui fuit la corruption. Un homme, une femme juste, c'est celui-là qui ne vit pas de la convoitise. Moi aussi, je veux être comme. Moi aussi, je vais faire comme. Un homme juste se contente de sa relation avec Dieu. Et il sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Un homme juste, à la lumière des Écritures, c'est un homme qui marche dans la foi. La Bible nous dit, à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Un homme juste, c'est donc quelqu'un qui marche dans la foi. Quelqu'un qui sait que malgré, Dieu va faire. C'est quelqu'un qui n'ignore pas les faits, mais quelqu'un qui regarde au-delà des faits. En fait, un homme et une femme de foi, c'est quelqu'un qui a un langage positif d'abord, un langage positif ensuite et un langage positif après. Quelqu'un, un homme, une femme de foi, pense foi, parle foi, agit foi. Est-ce que je me fais comprendre? Dis à ton voisin, regarde-le. Un homme juste, c'est quelqu'un qui marche dans la foi. C'est quelqu'un qui pense d'abord foi, ensuite foi, et après foi. Un homme juste, dis à ton voisin, un homme juste, une femme juste, c'est quelqu'un qui pense foi, qui parle foi et qui agit foi. Si tu es un homme ou une femme juste, tu dois être un homme, une femme de foi. Car le juste, nous dit la Bible, vivra par la foi. Par la foi. Bien-aimé, la foi est importante. La foi est le point de départ pour une vie juste. La foi. Ne sois pas perturbé par les circonstances de la vie. Je ne nous demande pas de faire semblant que non, les temps sont durs. Je ne nous demande pas d'ignorer les faits. Oui, les faits sont clairs. Les temps sont difficiles. Mais je vous exhorte néanmoins, malgré les moments difficiles que vous traversez, que vous puissiez garder vos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Garde tes yeux, Hébreux chapitre 12, verset 2. Garde tes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Un homme juste, et là j'aimerais le souligner mes bien-aimés, pour vous qui écrivez, un homme juste peut tomber dans le péché. Parce qu'on dit, ah, regardez celui-là, non, il dit qu'il est juste, mais regardez ce qu'il a fait. Un homme juste, je vous informe, peut tomber dans le péché, mais, car il y a un mais, un homme ou une femme juste ne demeure pas dans le péché. Un homme ou une femme juste, lorsqu'il se rend compte qu'il a péché, rapidement se relève, se répand et demande pardon à Dieu et lui fait la promesse de ne plus retourner dans la boue. Un homme juste, donc, peut accidentellement pécher.
peut glisser, mais que celui qui a glissé se relève. Le juste sait demander pardon à Dieu. N'attend pas qu'on lui rappelle. Déjà, l'Esprit de Dieu en lui témoigne et dit non, ce que tu as, même si personne ne l'a vu, mais l'Esprit de Dieu en lui le convainc du péché, il lui dit non, 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 non. Ce que tu avais fait n'était pas bon, demande pardon. Le juste se précipite de retourner auprès du Père lorsqu'il s'en est éloigné. Le juste. Il ne reste pas dans la boue, mais se relève immédiatement et se répand sincèrement. Le juste, il comprend que sa justice n'est acquise qu'à travers le sang de Jésus, qui efface toute transgression. Car il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Le juste est conscient que sa rédemption réside dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le juste, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui qui de sa bouche ne jaillit point le mensonge. C'est celui qui a un cœur pur, qui ne livre pas sa bouche au mensonge. Psaume chapitre 24, verset 4. Le juste n'est pas celui qui dit des demi-vérités. Il dit une partie de la vérité, il cache une autre. Non, le juste dit la vérité. Ou se tait s'il veut penser à mentir. Le juste ne fait pas de faux témoignages. Le juste ne confirme pas ce qu'il n'a pas entendu, ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas touché. Le juste ne défend pas l'indéfendable. Le juste, il n'a guère une double identité. Le juste, il est vrai dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Aucune nuance. Le juste, il est vrai. Le juste résiste aux tentations de l'ennemi. Même lorsque les mets du roi sont servis, le juste, il résiste. Le juste. Le juste, à notre indicateur, ne rappelle pas au prochain sa faute, le juste, mais l'encourage à abandonner. Car il se souvient que lui aussi, qui est juste aujourd'hui, hier était pécheur. Alléluia. Dis à ton voisin, toi qui es juste aujourd'hui, hier tu étais pécheur. Alors ne sois pas trop dur avec les pécheurs, mais sois miséricordieux, puisque tu es juste. Voilà les indicateurs d'un homme ou d'une femme juste. Un homme ou une femme juste ne crie pas du haut du toit, je suis juste, je suis juste. Non, un homme ou une femme juste, c'est les autres qui disent de lui, celui-là, c'est injuste. Même quand il veut se cacher, même quand il ne veut pas, les autres témoignent que oui, ce frère, oui, cette sœur est juste. Un autre indicateur du juste, vous le lirez dans Proverbes, chapitre 29, verset 4. Le juste ne se contente pas du petit nombre. Le juste regarde et dit non, il faut qu'on se multiplie. Le juste cherche la croissance, la multiplication des justes. Il ne cherche pas seulement à avoir beaucoup d'argent, mais il cherche à avoir beaucoup d'enfants de Dieu, qu'on se multiplie. Lorsque le juste se multiplie, le juste, selon Dieu, c'est celui qui cherche qu'il y ait encore d'autres justes. Moins de pécheurs, plus de justes. C'est ça, sa vision. Là où il y a la violence qui règne dans son quartier, il cherche comment évangéliser pour qu'on passe d'un quartier rempli de Kuluna à un quartier plein d'enfants de Dieu. Le juste. Le juste est préoccupé par le salut des âmes. Le juste se dit non, on n'est que 50 chrétiens dans mon avenue. Comment faire pour qu'on soit 200? Le juste. Il a soif de la multiplication d'autres justes. Le juste est de la même nature que Dieu. Il a en horreur l'injustice. La question que nous devons nous poser, quel sentiment nous anime devant l'injustice? Demande à ton voisin, quel sentiment t'anime devant l'injustice? Demande-lui. Le juste n'accepte pas l'injustice. Mais il n'accepte pas l'injustice quand c'est seulement lui qui est concerné.
Même l'injustice qui ne l'affecte pas, mais c'est une injustice envers autrui, il ne l'accepte pas. Très souvent, c'est quand on est nous-mêmes affectés par l'injustice. On dit non, 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 c'est pas juste. Mais le juste aussi est préoccupé lorsque les autres sont traités injustement. Alléluia. 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 Demande à ton voisin, quel sentiment t'anime devant l'injustice? Le juste se plaît, ça c'est un autre indicateur, se plaît à communier avec Dieu. Le juste, il n'a pas besoin qu'on lui dise ouvre ta Bible, lis ta Bible, prie chaque jour. Il n'en a pas besoin, il le sait, il se sent même mal à l'aise. C'est-à-dire que le même sentiment que tu éprouves quand tu n'as pas brossé les dents le matin avant de sortir, normalement c'est ce même sentiment. Je n'ai pas lu ma Bible avant de sortir. Vous voyez comment vous êtes? Nous sommes mal à l'aise. Qui ici est venu à l'église le matin sans avoir brossé ses dents? Je pense qu'il n'y a personne. En tout cas, si vous l'avez fait, c'est alors exceptionnel. Mais naturellement, vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle de brosser vos dents. C'est tellement banal, naturel. Oh, Nalamukina Tongo, l'une des premières choses que je fais, je vais brosser mes dents. Ça, c'est élémentaire. Le juste aussi, il ne peut pas accepter de commencer la journée sans brosser les Écritures. Alléluia. Sans lire la parole de Dieu. Et lorsque cela arrive, il sent que il y a quelque chose qui a manqué dans ma journée. Le juste se plaît non seulement à lire la parole de Dieu, mais le juste, il trouve son plaisir. La parole de Dieu est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Psaume 119, verset 105. Le juste, pour lui, la parole de Dieu n'est pas seulement gravée dans la tête. La parole de Dieu est gravée dans le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car d'elle émanent toutes les sources de la vie. C'est la parole de Dieu qui guide son raisonnement, qui guide ses actions. Le juste. Le juste est celui qui refuse de trahir la race des élus. Quelle qu'en soit la tentation, il refuse de trahir la race des élus. Il marche dans la grâce de dire non aux antivaleurs, le juste. Un autre indicateur, peut-être avant-dernier, pour faire un bon usage du temps. Le juste aime la prière. Il prie même pour ses ennemis, le juste. Le juste comprend l'importance et la portée de la prière. Il a une confiance absolue en Dieu et connaît l'efficacité de la prière fervente, le juste. C'est-à-dire que le juste, lorsqu'on dit maintenant on va prier, il n'attend pas que tu commences, il est déjà en train de prier. Oh, c'est le juste. Lorsque seulement on appuie, bouton prier, le voilà, poup, le juste. Il a hâte que la semaine de la croisade de prière commence. Il a hâte d'être dans cette chaleur. Il a hâte de prier. Et il est mal à l'aise lorsqu'il n'a pas prié de la journée. Le juste. Le juste est un intercesseur qui trouve plaisir à prier pour sa famille, pour le pays, pour ses amis, pour son travail. Le juste sait en qui il a cru. Le juste, même quand il regarde les infos, il met la RTNC. Lorsqu'il écoute, il écoute différemment. Parce qu'il sait qu'après le journal télévisé, il va y tirer des sujets de prière. Le juste. Il regarde, on fait aujourd'hui les embouteillages. Il va toujours trouver un sujet de prière pour toute situation. C'est un homme, une femme de prière. Et enfin, le juste, je crois que je l'ai dit, mais cela mérite une redite. Le juste marche dans la foi. Il a un regard tout autre. Un homme de foi, une femme de foi, c'est celui qui a un regard tout autre. Il ne place pas son regard vers les hommes, mais vers l'Éternel. Le juste a pour repère Dieu et Dieu seul. Il n'est pas ballotté à tout vent. Psaume 34. Celui qui tourne le regard vers Dieu est rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. T'informer ou te rappeler. Dieu est plus grand que la situation que tu traverses. Dieu est plus grand que le défi auquel tu fais face. Dieu est plus grand que ce que tu peux imaginer.
Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit, il nous donne au-delà de ce que nous demandons, virgule, mais aussi de ce que nous pensons. Amen, amen. Garde la foi. Notre Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Yes. J'aimerais te dire à toi qui es découragé que Dieu est capable de faire parce qu'il est le Tout-Puissant. La Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 4, verset 8, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mais écoute ce qui suit. Le Tout-Puissant. Ensuite, celui qui est et qui vient. Au milieu de cette adoration, on introduit une information, la toute-puissance de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, celui qui était, qui est, qui vient. Mais au milieu de ça, on dit le Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, Dieu est le Tout-Puissant. Devant cette situation, j'aimerais te dire, Dieu est le Tout-Puissant. J'aimerais te dire que devant cette chose qui te fait peur, cette chose qui te fait pleurer la nuit, cette chose que les gens ignorent, laisse-moi te dire que Dieu sait. Et laisse-moi te dire qu'il est le Tout-Puissant. Devant cette situation, Dieu est le Tout-Puissant. Je ne suis pas en train de te raconter une parabole. Je suis en train de te prêcher la parole de Dieu. Il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. La parole de Dieu dit, Marie lui demanda, comment cela se fera-t-il? Et l'ange Gabriel lui répondit, sache que rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que tu regardes ton voisin dans les yeux et regarde-lui avec un sourire. Et tu lui dis, mamie, rien n'est impossible à Dieu. Oh, j'aimerais que tu regardes encore ce voisin. Regarde un autre voisin. Regarde un autre voisin. Regarde un autre voisin. Regarde-lui maintenant, souris. Parce que si tu lui dis, rien n'est... Non, souris, montre-lui que papa, c'est la vérité. Alors regarde-le, souris et dis-lui, rien. Maintenant, j'aimerais que toi aussi, tu me dises à moi aussi qui prêche, que je sache que... Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Comment demeurer juste? Comment demeurer juste? Notre avant-dernière question. Comment? Laissez-moi vous dire que si vous respectez tous les points que j'ai énoncés au préalable, mais vous n'avez aucune relation avec Jésus-Christ, je l'ai déjà dit et je le redis, vous ne pouvez vivre une vie juste. Mais cette vie juste n'est que possible dans une relation avec Dieu. Mais une fois qu'on est juste, comment demeurer juste? Comment demeurer juste? Voici 3 conseils. 1. Si tu veux demeurer juste, marche dans la parole de Dieu. Ne te laisse pas conduire par les infos que tu reçois. Laisse-toi conduire par les Saintes Écritures. Car tout ce qui a été écrit dans les Saintes Écritures de Timothée chapitre 3 à partir du verset 15 et 16, a été écrit par Dieu, inspiré par Dieu pour nous conduire. Pour nous conduire. Si tu veux demeurer en marchant dans la justice, en vivant une vie chrétienne active et juste devant Dieu, car il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste que Dieu demande. Pour vivre cette vie juste que Dieu demande, marche dans la parole de Dieu. Psaume 119, comment est-ce qu'un jeune homme gardera-t-il pur son sentier? La Bible nous dit, en s'attachant à ta parole. Et dans le verset 105 du même psaume,
La Bible nous dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. Plus tu lis la Bible, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu marches comme Dieu attend de toi. Deuxième conseil, pour demeurer dans la voie du juste, il faut que tu fréquentes l'assemblée des justes. Il faut que tu fuis les mauvaises compagnies, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour que tu marches dans la voie du juste, il te faut demeurer dans la maison de Dieu. Tu dois aimer. Vous savez, je le disais au premier culte, la plupart d'entre nous, notre salut, quand je dis pas le salut, c'est sur le plan holistique. On est déjà sauvés en Christ, mais il y a des défis auxquels nous faisons face. Mais certains défis, leur réponse, nous les trouverons qu'en venant prier à l'église. Est-ce que tu as compris? Il y a certaines solutions que tu ne trouveras pas au travail. Il y a certaines solutions que tu ne trouveras pas parce que tu as payé un billet d'avion pour aller voir un spécialiste, un docteur, je ne sais pas, X. On dit que lui, en tout cas, ta maladie va trouver un problème, va trouver une solution. Non. Certaines solutions vont se trouver à l'église. Hébreux chapitre 10, verset 24. N'abandonnez pas vos assemblées comme le font certains. Dieu nous exhorte. Dieu nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que tu auras de la lourdeur pour venir prier, sache que l'ennemi est en train de t'empêcher d'obtenir ce que Dieu avait réservé pour toi à l'église. Laisse-moi te dire ceci. Chaque fois qu'il y aura un programme à l'église ou tu as un programme de prière, tu sens une lourdeur, sache qu'en fait, ta solution se trouve là où tu dois aller, mais l'ennemi veut t'empêcher d'obtenir ce qui est tien. Alléluia. Troisième conseil, si tu veux demeurer sur la voie des justes, fuis le péché, virgule, hais-le, haïr, H-A-I-S, hais le péché, hais le péché, hais le péché, psaume 97, verset 10. Haïr la haine du péché nous garde dans la voie du juste. Tu peux fuir le péché, mais ce n'est pas la même chose de haïr le péché. Tu dois éprouver de la haine pour le péché. C'est-à-dire que les gens ont même peur de te faire certaines propositions parce qu'ils savent que avec elle, avec lui, ça ne va pas passer. Parce que lui, ces choses, bouzo, bawana linga angote. Nous devons prier que Dieu nous accorde la grâce de haïr le péché. Amen. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je prie que tu m'accordes de mettre en pratique cette parole du psaume 97, verset 10 qui dit « Haïssez le péché. Mets en moi la haine du péché. Au nom de Jésus. Amen. » Et enfin, quelle est la récompense du juste? C'est-à-dire, que gagne-t-on en devenant juste? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Tous mes amis, tous mes X, Y, Z, regarde, ils ne mènent pas cette vie que tu nous parles. Cette vie à laquelle tu nous exhortes. Je connais des gens, ils vivent bien, mais ils ne sont pas des justes. Même Asaph se plaint dans le psaume, je crois 78, 73, merci. Il se plaint, il dit, regarde, qu'avons-nous à gagner à demeurer en Jésus? Ceux qui se regardent, est-ce qu'il n'y a pas des millionnaires qui sont non chrétiens? Il y en a. Mais laisse-moi te dire que la vie abondante dans toutes ces sphères ne réside qu'en Christ seul. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, je vous donne la vie et je vous la donne en abondance. Oui, il y a une part, une récompense pour ceux-là qui demeurent dans la voie des justes. Voici donc 6 choses que nous pouvons obtenir. 1. Et nous sommes dans Jacques, chapitre 5. Nous l'avons lu ici ensemble. Le verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, lorsqu'il prie avec ferveur, cela produit du fruit. Le juste, lorsqu'il prie avec ferveur, il doit s'attendre à obtenir des résultats. Dieu garantit que lorsque le juste prie, en tout cas, sa prière aura de l'effet.
Vous voyez, des fois, on a cette manie, sans effet, sans effet. Et puis vous voyez que votre sans effet n'a pas eu d'effet et vous avez eu les effets des effets là que vous fouillez. Pourquoi? Il faut vous questionner, est-ce que je suis juste devant Dieu? Car la Bible nous dit que certaines prières sont une abomination aux yeux de Dieu. Mais si tu es juste et tu déclares sans effet, papa, et Rosala sans effet. Si tu es enfant de Dieu, tu es en union avec Christ et tu mènes cette vie juste que Dieu demande, ta parole aura du poids. Voilà un autre élément à retenir. Le juste, lorsqu'il prie, sa parole a du poids. Dis à ton voisin, si tu es juste devant Dieu, ta parole aura du poids. Voilà pourquoi le juste doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Quand le juste parle, cela a un effet, a des répercussions. Quand le juste prie, cela change les donnes. On nous dit ici, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance. Parce qu'en parlant de prière, il faut souligner, on parle de la prière fervente. Donc déjà un homme juste, ça doit être un homme qui est bouillonnant dans la prière. Dans le livre d'Abdias, qui n'a qu'un seul chapitre, verset 17 et suivant, la Bible dit, je ferai de la maison de Jacob un feu et de la maison de Joseph une flamme. Amen. Amen. Quand le juste bouillonne dans la prière, papa, ça change les donnes. La Bible dit, Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre. Ici, j'aimerais nous révéler quelque chose. Lorsque le juste prie avec ferveur, sa prière quitte la sphère locale et s'étend sur une sphère un peu plus lointaine. C'est-à-dire que Élie, il a prié là où il était, mais on a dit que c'est tout le pays qui a subi le poids de sa parole. C'est-à-dire que s'il était à Kinshasa, il est à Kasavubu, et qu'il dit qu'il ne pleuve pas, et Goma, et Uvira, et Katanga, on dit il n'eut point de pluie dans le pays. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la prière ferveur du juste peut agir au-delà de la sphère locale. C'est pour ça que quand juste toi tu pries, laisse-moi te dire que ta prière a une portée et une portée lointaine. Tu peux être ici, tes enfants sont en Europe, ou en Asie, ou en Afrique, et tu entends un appel, l'enfant te dit, papa, je suis malade, prie pour moi. Là, tu peux prendre ton téléphone, tu pries, tu ordonnes, tu es à Kinshasa. L'enfant est, je ne sais pas, là-bas en Uruguay ou en Argentine. Mais toi, tu es à Kin, tu pries. Et puis quand tu dis Amen, Amen. Et puis 5 minutes après, l'enfant te dit, papa, j'ai plus mal à la tête, je me sens bien. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la portée de ta prière. Tu es à Kin, mais ça a eu de l'effet en Argentine. La prière du juste a une grande efficacité. Une autre chose que tu obtiens lorsque tu pries avec ferveur, c'est que tu vas attirer le regard, le respect des autres, l'admiration. Un homme juste, un homme intègre est rare. Et les justes se font vite remarquer. Les hommes, parce que nous sommes dans un monde où il y a peu d'hommes justes et peu d'hommes intègres. Mais lorsque tu marches dans la voie juste que Dieu demande, papa, on va te localiser pour te faire du bien. On va te chercher parce que vous n'êtes pas nombreux. Donc, en marchant dans la voie de la justice, tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. Car la lumière n'a de l'effet que dans les ténèbres. Si tu marches sur la voie des justes, tu n'auras pas du mal à être élevé en dignité. Cela est possible. Dis bien Amen. Avant-dernier point, quand le juste prie, il peut détruire ou planter. Lorsque le juste prie avec ferveur, il peut changer les donnes. On nous dit, Élie pria de nouveau. Verset 18. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mon frère, ma soeur, ta prière peut décanter des situations qui n'ont jamais été décantées. Ta prière peut ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes. Ta prière peut désapprouver les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ta famille. Ta prière, si tu es dans la voie des justes, peut causer à ce que la pluie tombe dans ton foyer, dans ta famille, et que ça produise du fruit. À cause de la prière du juste, le sol peut te donner le meilleur fruit. Mon frère, ma soeur, l'une des récompenses en étant juste,
La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin de trouver grâce et d'obtenir miséricorde. J'aimerais te dire ce matin que si tu marches sur la voie des justes, tu peux compter sur la grâce et sur la miséricorde de Dieu. Vous savez, la grâce, il y a la grâce de tout le monde, la grâce générale, et puis il y a une grâce spéciale. Tout le monde a reçu la grâce de vivre, et les bons et les méchants. Mais il y a des grâces particulières aux enfants de Dieu. La grâce particulière, tu peux goûter à cette grâce-là. Si tu marches dans la voie des justes, tu peux trouver grâce là où les autres n'ont pas trouvé grâce. Si tu marches dans la voie des justes, tu peux vivre la loi de l'exception. Si tu marches dans la voie des justes, tu peux obtenir, on nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin de trouver grâce et d'obtenir miséricorde. J'aimerais dire à quelqu'un, la miséricorde de Dieu est possible. La question qu'il faut se poser, es-tu juste? Suis-je juste? Que Dieu bénisse sa parole. On peut continuer à clamer pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour cette bonne parole qui nous fortifie et qui nous rassure. Si nous sommes venus ici ou si nous venons chaque fois à l'église, chaque dimanche à l'église, c'est parce que nous voulons bénéficier de tout ce que notre pasteur nous a donné comme récompense du juste. Nous venons pour que nos prières soient exaucées. Nous venons parce que nous voulons que les paroles que nous prononçons puissent avoir des effets, des répercussions, surtout dans les camps de l'ennemi. Si nous venons ici, c'est parce que nous voulons que notre prière aille loin, ait des effets au-delà de notre sphère locale. Si nous venons et nous prions, c'est parce que nous voulons avoir les faveurs de Dieu, avoir les faveurs des autres. C'est parce que nous voulons changer de situation. C'est parce que nous voulons que nous menons une vie de distinction. Si tel est le cas, lève-toi. Parce que le secret nous est donné, c'est de mener une vie juste. Si tu es juste, tu seras au bénéfice de tout ce que Papa Mike nous a donné pour clôturer sa prédication. Si tu es juste, bien-aimé, tu as plus à gagner qu'à perdre. Parce que tu vas naviguer dans la même direction que Dieu. Dieu sera avec toi. Ta parole sera la parole de Dieu, ou ta bouche sera la bouche de Dieu. Tout ce que tu vas déclarer aura des effets, et des effets dans le camp de l'ennemi pour le détruire. Parce que tu as le pouvoir de planter, tu as le pouvoir d'arracher, tu as le pouvoir de détruire, tu as le pouvoir de construire. La bouche du juste, c'est la bouche de Dieu. Bien-aimé, bénis d'abord Dieu pour cette parole. Dis-lui, papa, je te dis merci. Parce que ce jour encore, tu me montres l'importance d'être juste. Pas seulement d'être juste, mais de demeurer juste. C'est alors que je verrai le bénéfice de cette vie de distinction. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette bonne parole. Merci parce que toi, tu nous connais. Nous avons des défis à relever. Nous avons des combats auxquels nous devons avoir la victoire. Nous avons des situations difficiles pour sortir. Nous avons, Seigneur, de besoins à réaliser, de projets à réaliser. Nous avons beaucoup de choses à faire sur cette terre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, devant qui rien ne peut résister. Et nous avons besoin d'agir de connivence avec toi. Et tu nous donnes le secret, c'est d'être juste et de demeurer juste. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci de l'inscrire dans le cœur de chacun de nous. Merci, Seigneur. Bien-aimés, c'est vrai, nous voulons tous ces bénéfices. Nous voulons être justes, nous voulons demeurer justes. Mais le papa pasteur nous a dit qu'il y a les indicateurs. C'est là où j'aimerais vraiment qu'on puisse prier.
Parce qu'il a dit au départ que le but de cette prédication, c'est de nous mirer. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Chacun doit faire un auto-examen. Qui suis-je? Comment je marche? Est-ce que dans ma vie, les indicateurs du juste peuvent se refléter? J'aimerais vraiment nous aider, et moi, et vous, et lui-même le prédicateur, à nous mirer face à cette parole en rapport avec les indicateurs du juste. Le pasteur nous a dit qu'un juste, c'est celui qui fuit les péchés. C'est celui qui ne vit pas dans la corruption. C'est celui qui a le mal en horreur. Il a même dit c'est celui qui hait les péchés. Haïr les péchés. Quand quelqu'un ne t'aime pas, ça passe encore, mais quand quelqu'un te hait, tu ne peux même pas t'approcher de lui. Parce que tout ce qu'il fera comme geste sur toi, ça sera suspect. C'est comme si tu voulais la mort. Alors c'est ce qu'il faut avoir vis-à-vis du péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons avoir le péché en horreur. Bien-aimé, lève tes mains et dis au Seigneur, je sais que le juste peut tomber, que le juste peut glisser, mais le juste ne demeure pas dans le péché. Le juste ne pratique pas le péché. Le juste n'a pas pour mode de vie le péché. Mais le juste peut pécher accidentellement. Dis au Seigneur, fais-moi passer de la zone de ceux qui pratiquent le péché à la zone des gens qui marchent à l'abri du péché. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour cette parole. Oh oui, je sais que le péché, c'est l'ennemi mortel de la vie du juste. Je sais que le péché, c'est ça qui m'empêche de voir le bénéfice de ce que je suis en tant qu'enfant de Dieu. Je sais que le péché fait que tu puisses te couvrir de nuages pour ne pas m'écouter, pour ne pas m'exaucer. C'est pourquoi je t'implore ce matin, Seigneur, de m'aider à marcher loin du péché, à haïr le péché comme toi tu l'es, à traiter le péché comme toi tu le traites, afin que le péché ne puisse pas élire domicile dans ma vie. Merci parce que tu me donnes la force de toujours dire non à une vie de compromission. Aide-moi, Seigneur, à t'honorer par la qualité de ma vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le frère nous dit que le juste, c'est celui qui marche par la foi. Ce n'est pas celui-là qui a les yeux fixés sur les faits, sur les situations présentes, mais celui qui voit les choses au-delà de son entendement. Celui qui voit les choses, la manière dont Dieu est capable de le changer. C'est cette personne-là qui est juste. Bien-aimé, je sais qu'il y a des défis. Des fois, on se décourage même. Pourquoi ça traîne? Pourquoi tant d'années sans résultat? Pourquoi autant de sacrifices sans que je puisse saisir? C'est pourquoi j'ai toujours rêvé. Bien-aimé, dis au Seigneur, augmente ma foi. Je sais que toi, tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Apprends-moi à attendre ton temps, parce que je sais que toi, tu prends plaisir à nous faire du bien. Et tu ne m'abandonneras pas dans cette situation. Aie confiance en Dieu et demande au Seigneur tout simplement de fortifier et d'augmenter ta foi. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est par la foi que toi, tu viens à notre secours. Nous te connaissons par la foi. Nous ne te voyons pas. Nous ne t'avons jamais vu. Mais par la foi, nous savons que tu existes. Et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous sommes venus te chercher. Nous voulons, Seigneur, que notre foi soit augmentée en ce jour. Que notre foi soit fortifiée en ce jour. Éternel, touche mon frère, touche ma soeur, touche sa foi. Augmente cette foi-là, Seigneur. Parce que toi, tu connais notre faiblesse humaine. Quand ça tarde, oui, notre foi tremble, notre foi tremble, notre foi tremble. Mais à cause de ce que tu es et de ce que tu es capable de faire, nous pouvons encore espérer contre tout entendement. Nous pouvons encore, Seigneur, vivre dans l'entente de ta réponse. Parce que nous savons que toi, tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Et tu ne laisseras pas tes enfants dans cette incertitude, année après année, au nom de Jésus. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Bien-aimé, une personne juste, c'est une personne qui dit toujours la vérité, peu importe ce que ça va lui coûter. Amen.
Deux fois, nous mentons pour rien. Rien de spécial à gagner, mais nous mentons. Des fois, nous mentons juste pour avoir la faveur d'un homme, ignorant ou oubliant que c'est la faveur de Dieu que nous devons rechercher. Bien-aimé, dis au Seigneur de te donner le courage de toujours dire la vérité, peu importe les conséquences. Parce que même si tu tombes, parce que tu as dit la vérité, celui-là qui est vrai et véritable te relèvera pour t'imposer là où on t'a destitué. Dis au Seigneur, apprends-moi à vivre, à dire, à penser, toujours dans la vérité. Prions le Seigneur. Toi, tu es la vérité. Et la vérité est en toi. Parce que je crie en toi, apprends-moi à vivre dans la vérité. Loin de moi de mensonges, Seigneur. Parce que le mensonge, me dit la Bible, c'est la langue maternelle du diable. Je n'appartiens pas au diable. Je n'appartiens pas aux ténèbres. Je crois. Je veux que tu m'apprennes à dire la vérité. Alléluia. I give you my soul. I live for you. Every breath and I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Have your way. Lord, I give you my soul. I give you my soul. I give you my soul. I give you every moment, every morning, Lord, to moment I'm away. Lord, have your way in me. L'autre indicateur du juste, c'est de pardonner facilement et de ne pas rappeler les fautes. C'est une attitude d'humilité. Parce que je suis moi-même faillible, je ne peux pas condamner l'autre. Je ne peux pas juger durement l'autre. Je ne peux que le comprendre. Parce que j'ai besoin qu'on me comprenne aussi. C'est celui qui ne fait pas à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on lui fasse. Le juste, c'est celui-là qui aime la multiplication de justes. Ce n'est pas quelqu'un qui est jaloux du succès des autres. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas que les justes prospèrent. Quand un juste prospère, dit Asimbi. Oui, Asimbi n'a un Zambé. Asimbi n'a un Biblia, c'est pourquoi il prospère. Toi aussi viens dans ces camps-là. Au lieu de dénigrer ceux qui montent avec Dieu, nous ferons mieux de les accompagner et de savoir que parce que le Dieu en qui je crois est capable de faire ça dans la vie de l'autre, c'est qu'il le fera aussi dans ma vie, alors je ne peux qu'être content du succès de l'autre. Dis au Seigneur, apprends-moi à être humble, à pardonner l'autre et à me réjouir du bonheur de l'autre. Aide-moi à toujours chercher à ce que ceux qui sont autour de moi puissent te connaître pour qu'il y ait une multiplication de justes. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te bénis. Parce que c'est toi qui attires les hommes à toi. Attire à toi, Seigneur, tous ceux qui sont autour de moi. Que même les membres de famille, que mes collègues de service puissent te connaître comme moi je te connais, afin de vivre ton bonheur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. L'autre indicateur du juste, et c'est ce qui fait aussi qu'on puisse demeurer dans cette vie juste, c'est d'aimer la parole de Dieu et d'aimer la prière. Bien aimé, j'aime bien ces deux choses, la parole et la prière. C'est les deux piliers de notre église, de notre communauté. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est parce que c'est ça qui donne vie à tout. La parole de Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et nous ne pouvons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas que par notre vie de prière. C'est parce que c'est par la prière que Dieu rencontre nos besoins et il exauce pour réaliser, pour que nous puissions réaliser qu'il est là, qu'il marche avec nous.
Bien-aimé, nous allons terminer par là. Dis au Seigneur, apprends-moi à aimer ta parole, à la méditer jour et nuit, à marcher conformément à cette parole et à la transformer à mes prières. Parce que la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque ta prière est soutenue par la parole de Dieu, Dieu va accomplir sa parole et toi tu auras la solution à ton problème. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te bénis. Je veux, Seigneur, que ces deux piliers de notre communauté soient mon mode de vie. Seigneur, que je ne sois jamais en peine de sortir de ma maison sans avoir médité ta parole, sans avoir prié. Parce que je sais que c'est par la parole et par la prière que toi tu viens à la rencontre de mon besoin et tu accomplis ce que je désire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu, mon Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour la prière de chacun de nous qui est monté à toi. Fais de nous des hommes et des femmes justes. Fais de nous de ceux qui haïssent et qui marchent loin du péché. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui aimons ta parole, qui nous appuyons sur ta parole et qui faisons de la parole et de la prière notre mode de vie. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'un juste peut acclamer pour le roi des rois ce matin? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, il y a une garnison des justes enseignés. Amen. Avec des prières efficaces, des prières qui peuvent changer des donnes. Amen. On nous rappelle, chaque lundi jusqu'à samedi, nous avons culte matinal enseigné de 6h à 7h. Et l'Église nous invite tous à y prendre part. L'inscription pour la formation de mise à niveau et des baptêmes c'est fait au secrétariat ou auprès des papas Anissé, membres du protocole. Notre séminaire biblique, l'Église nous annonce notre séminaire biblique du mois d'octobre commence le mardi 22 octobre. Demain, nous n'avons pas culte, nous commençons les mardis. Mardi 22 octobre à 16h30 et cela ira jusqu'à vendredi 25 octobre. Et l'Église nous informe aussi le 26 octobre, il y aura 43e édition de Mont Carmel, notre prière de chaque mois, de 9h à 17h en Célier. Et nous sommes tous invités. En tout cas, vraiment, je dois rappeler, nous commençons notre séminaire, notre croisade cette semaine. Mais demain, nous n'avons pas culte. Nous commençons les mardis. Demain, nous n'avons pas culte. Mardi, à 16h30, nous sommes invités d'être ici pour notre croisade des fins du mois. Amen. Il est demandé aux commissions de déposer leurs contributions statutaires au service des finances pour les cas de décès de notre maman, regrettée maman CP Justine Mapele. Les responsables de chaque commission sont appelés à déposer leurs contributions. Aujourd'hui, nous avons dédicaces et paniers de la maison des pasteurs. Et on nous informe que les dimanches prochains, nous aurons Sainte Seine. Préparons-nous. Et panier de social. Amen. Nécrologie. Le programme des obsèques de notre maman, regrettée maman CP, pasteur Justine Mapele, se présente comme suit. Aujourd'hui, dimanche 20 octobre, il y aura veillée mortuaire dans la salle La Grâce. La salle est située sur l'avenue Victoire. Il n'y a pas de numéro ici, mais on nous dit référence, c'est la salle Bibi Play dans la commune de Kalamou. Et demain, lundi, les programmes se présentent comme suit. À 9h30, il y aura début de cérémonie. Et à 12h30, inhumation au nécropole D.
Et 16h30, il y aura bain des consolations. 9h30, nous sommes dans la salle pour la cérémonie. 12h30, fin des cérémonies. Et 16h30, bain des consolations dans la salle, la grâce. Et il y a une autre bénédiction, on nous dit, la présence de tous les CP est obligatoire ce soir et demain au lieu d'idée. La présence de tous les CP est obligatoire aujourd'hui soir et demain au lieu d'idée. J'invite maman pour la suite de communication. On peut acclamer pour le roi encore. Amen. Page blanche. Hier, l'Église a béni 2 mariages. Il y a eu le mariage de notre frère Mutombo Loapui Takim et la sœur Dorcas Congolo. Et aussi le mariage de notre frère Persen Koi et Marie-Ange Madeka. Je ne sais pas si les heureux mariés sont là ou ils sont encore sous la mouvance de la fête. Mais quand cela ne tient, nous allons acclamer pour cela. Le panier circule encore. Amen. Nous invitons ceux qui se sont préparés pour payer leur dîme de bien vouloir se lever pour que nous puissions prier pour eux. Je crois. Je crois. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que nous savons que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Et ces bien-aimés l'ont reconnu. C'est pourquoi ils viennent t'honorer par leur dîme. Notre prière est que tu le bénisses encore davantage. Que tu accordes à chacun la bénédiction qui s'attache à la dîme. Parce que c'est toi qui as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Honore ces bien-aimés en faisant fructifier les œuvres de leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois. Je crois par sa parole qui me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Je crois. Je crois par sa parole qu'il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Je crois. Je crois car sa parole qu'il me conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. À présent, c'est le moment d'apporter nos offrandes et nos actions de grâce au Seigneur. Nous savons que chacun de nous connaît cette parole de l'Écriture qui dit « On ne se présentera pas devant moi les mains vides ». C'est la parole de l'Éternel. Et la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Chacun va prendre son offrande et son action de grâce. Nous allons nous lever. Nous allons les présenter au Seigneur. Présenter les œuvres de nos mains. Présenter nos sources de revenus. Et demander au Seigneur de le bénir. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes venus avec nos offrandes et nos actions de grâce pour t'honorer, parce que toi, tu es celui qui bénit les œuvres de nos mains. Nous prions pour que toi, tu puisses nous faire prospérer à tous égards, que tu éloignes tout ce qui dévore nos finances et que tu bénisses tous les efforts que nous faisons sous la terre. Fais, Seigneur, que nos mains soient bénies et que notre travail soit fructueux au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, que tu agrées les fruits de nos sacrifices. Par Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Merci. Protocole. Est-ce que tu peux battre les mains pour la gloire de Jésus, à la mère du Tout-Puissant? Il mérite nos cantiques. Kolotika na yembela, kolotika na kumisayo, kolotika na sanjolayo. Tika ngai na yembela, tika ngai na kumisayo, tika ngai na sanjolayo. Komana yo masiya nanga, ezala nzete ya